Comment expliquer le comportement des acheteurs sur un marché concurrentiel? L'expression « la loi de la demande » résume ce comportement, mais nous allons faire un détour par la modélisation pour l'expliquer. D'abord, que représente la demande sur un marché? La demande, c'est en fait la quantité demandée par un acheteur qui correspond à la quantité qu'il désire obtenir en fonction du prix. Tous les autres déterminants de la demande étant donnés, par exemple le revenu ou bien les coûts. Le plan de demande d'un acheteur permet de résumer l'ensemble de ses actions potentielles en fonction des variations du prix. Intéressons-nous donc au plan de demande d'Haussmann. Ce plan de demande comporte donc toutes les quantités qu'il serait prêt à demander en fonction des niveaux de prix. Par exemple, nous savons déjà que pour un prix de 4 € par kilo, Haussmann serait prêt à acheter 1 kg de kaki. Par contre, pour un prix de 5 €, il ne serait prêt à en acheter que 0,75, 750 grammes, et ainsi de suite. On peut voir que quand le prix augmente, en fait, le plan de demande d'Haussmann nous indique que ces quantités demandées diminuent. Nous allons maintenant essayer de représenter graphiquement ce plan de demande. La représentation graphique se fait conventionnellement en plaçant à l'horizontale l'axe des abscisses pour les quantités et à la verticale, pour l'axe des ordonnées, le niveau des prix. Le point A, sur ce graphique, représente la quantité que demanderait Haussmann pour un prix d'1 €. Elle est de 1,75 kg. Le point B représente pour un prix de 2 € la quantité qui sera demandée par Haussmann. Elle est de 1,5 kg. Le point C représente maintenant la quantité qu'il demanderait pour un prix de 3 €, qui est de 1 kg 250 grammes. On peut ainsi tracer l'ensemble des points qui correspondent au plan de demande d'Haussmann. En joignant l'ensemble de ces points, on trouve ce qu'on appelle la droite de demande d'Haussmann. En se déplaçant sur cette droite, en faisant varier le prix, on retrouve l'ensemble des demandes qu'effectuerait Haussmann pour ces prix-là. Mais Haussmann n'est pas le seul sur le marché du kaki. Il y a d'autres acheteurs et intéressons-nous maintenant à Nadia, qui est une restauratrice et qui a un plan de demande sensiblement différent de celui d'Haussmann. Par exemple, pour un prix d'1 € le kilo, elle serait prête à acheter 14 kg de kaki, alors que pour un prix de 2 €, elle ne se porterait acquéreur que pour 12 kg de kaki. On peut le voir à nouveau en traçant de la même manière la courbe de demande sur le même plan. La droite de demande est décroissante en fonction du prix. Plus le prix du kaki augmente, plus la demande de Nadia diminue. Cependant, sa sensibilité au prix est assez différente de celle d'Haussmann. On se rappelle que quand le prix pour Haussmann passait de 4 à 5 €, sa demande diminuait de 250 grammes. Pour Nadia, en passant d'un prix de 4 à 5 €, la demande diminue de 2 kg. Elle est donc beaucoup plus sensible aux variations de prix qu'Haussmann. On peut trouver le plan de demande de ces deux acheteurs en additionnant tout simplement les quantités qu'ils désirent acheter chacun pour chaque niveau de prix. Cela nous donne un tableau de demande cumulé. La représentation graphique est logiquement une droite qui est au-dessus des deux précédentes. Si l'on additionne de la même manière l'ensemble des plans de demande de tous les acteurs, de tous les acheteurs de kaki sur le marché de la France, par exemple, on obtiendra le plan de demande global pour l'ensemble des acheteurs en France. On peut voir par exemple que pour un prix de 50 centimes, la demande globale serait de 3 750 tonnes. Ce sont bien évidemment des données fictives, mais qui reprennent malgré tout des données passées observées sur les marchés. La représentation graphique nous donne une droite de demande globale qui est bien décroissante en fonction du prix. Nous avons donc pu voir que dans un modèle simple de marché concurrentiel, le comportement des acheteurs est fonction d'un plan de demande. Chaque consommateur connaît les quantités qu'il va demander pour chaque niveau de prix, toutes les autres choses, toutes les autres variables étant égales par ailleurs, ne bougent pas. La demande est donc une fonction décroissante du prix, c'est ce qu'on appelle la loi de la demande. La demande de l'ensemble des consommateurs est le résultat de l'agrégation de chaque demande individuelle. Comment expliquer le comportement des vendeurs sur un marché concurrentiel? L'expression « la loi de l'offre » résume ce comportement, mais nous allons l'expliquer en réalisant un petit détour par la modélisation.
Et tout d'abord, qu'est-ce que l'offre sur un marché? L'offre correspond en fait aux quantités offertes. Ces quantités représentent en fait toutes les quantités de biens et de services que désire mettre sur le marché un vendeur pour chaque niveau de prix donné. Tous les autres déterminants de l'offre étant donnés, par exemple le niveau de la technologie ou le coût du travail. Le plan d'offre permet de résumer l'ensemble de ces actions potentielles du vendeur. Intéressons-nous à la productrice de kaki, Monique, et à son plan d'offre. Quel sera son comportement? Pour un niveau de prix de 1 € par kilo, elle proposera 10 kg sur le marché. Pour un prix de 2 €, elle mettra en vente 30 kg. Pour un prix de 3 € par kilo, 50 kg. On peut donc voir que les quantités proposées augmentent avec le niveau des prix. Nous pouvons, comme précédemment, présenter une représentation graphique de l'offre de Monique dans le même type de plan. Dans le même plan, avec les quantités en abscisse et les prix en ordonnée, nous pouvons tracer chaque point du plan d'offre de Monique. Nous pouvons remarquer que pour un prix inférieur ou égal à 50 centimes d'euros, Monique sortirait du marché. Elle ne proposerait aucun kaki à la vente. Pour connaître les différents comportements d'offre de Monique, il suffit de se déplacer sur la courbe d'offre en faisant varier les niveaux de prix. Comme précédemment, nous pouvons retrouver l'offre globale de kaki en agrégeant, en additionnant l'ensemble des offres individuelles, tous les plans d'offres de l'ensemble des offreurs présents en France. Nous obtenons donc ainsi l'offre de kaki pour la France, qui serait par exemple de 2000 tonnes pour un prix de 2 € et de 2500 tonnes pour un prix de 3 €. Dans un modèle simple de marché concurrentiel, le comportement des vendeurs est donc fonction d'un plan d'offre. Chaque producteur de biens ou de services connaît les quantités qu'il va mettre sur le marché pour chaque niveau de prix, toutes choses étant égales par ailleurs. L'offre est donc une fonction croissante du prix. C'est ce que l'on appelle la loi de l'offre. L'offre de l'ensemble des producteurs est donc le résultat de l'agrégation de l'ensemble des offres individuelles.